Salut mes petits potirons. Alors ça y est, je vous présente la partie basse de la FDD. C'est que là on a planté un paquet d'arbres. Hop. Donc il y a environ 1 hectare. Ici partout vous voyez des piquets noirs, c'est des arbres. Et donc ici on a planté essentiellement plus des essences forestières. On a travaillé avec Arbres Paysages d'Autan, donc qui propose des arbres forestiers endémiques, donc qui sont locaux, hein, qui sont issus de nos forêts, très important. Et donc on va avoir plein de diversité aussi ici. Également du fruitier, comme on est sur quand même une forêt comestible, on a voulu avoir des fruitiers, mais ici on va avoir des fruitiers donc sauvages. Donc on va avoir les pommiers sauvages, les poiriers sauvages. Voilà, c'est l'ancêtre des pommes que vous mangez, tout ça à l'origine. On a le pommier sauvage, c'est lui qui a été greffé par la suite, qui donne les pommes d'aujourd'hui. Donc on trouvait important d'avoir les fruitiers originaux. Et ensuite, il va y avoir aussi des frênes, des hêtres, toutes sortes d'arbres comme ça, des alisiers, merisiers, voilà, toutes les essences forestières, donc ils sont souvent très utiles, hein. Les feuilles peuvent être comestibles, le bois peut être très utile. Donc voilà ce qu'on a souhaité faire ici. Implanter une forêt endémique. Et donc on a espacé en fonction des espèces et de leur taille. Donc majoritairement ce sont là-bas au fond plutôt les grands arbres. Voilà, on a disposé, on a designé en fonction. Donc on va avancer, on va voir. Mais là ce qui est cool c'est que, vous voyez, ils sont très jeunes, hein, c'est des arbres, tout ça c'est des arbres qu'on a plantés, ils ont 1 an. Quand on les a plantés, ils avaient 1 an. Donc, et là, vous voyez, c'est la 2e année, donc les arbres commencent à sortir. Donc ça, c'est super cool. Donc voilà, il y a un boulot aussi d'inventaire à faire ici, qui n'a pas encore été fait. Mais voilà, on va avancer progressivement. Voilà. Ça a beaucoup poussé. On a planté pas que des forestiers, enfin, on a aussi, on souhaite avoir une certaine biodiversité et une certaine, comment dire, avoir des arbres un peu rares et originaux. Donc celui-là c'est un pacanier. Ici nous avons un pacanier mâle et pacanier femelle. Hop, là-bas, voilà le pacanier femelle. Donc ça c'est les arbres qui font les noix de pécan, voilà, qui sont très bien acclimatés chez nous, qui résistent à -40 et qui peuvent être plantés ici en terre. Donc on fait l'expérience. Ça pousse un peu comme un noyer, hein. De toute façon ça va grandir 30-40 mètres et puis ça fera des noix de pécan. Pour ceux qui aiment les noix de pécan, c'est top. Donc voilà, on va continuer. On va aller jusqu'à la future mare. Voilà, ça c'est un trou qu'on a fait au tout début de la plantation. Et donc ici on va y retrouver la future mare de la forêt des délices. Donc, vous voyez, on a fait un trou. Le futur projet, donc là on est en plein cœur de la forêt basse, de la forêt des délices. Donc avec tous les arbres qui ont été plantés là, on va voir le sol aussi ici. Vous voyez peut-être pas, mais là, enfin si, là, ici. Hop, la mise au point. Voilà, il y a un sol ici. Et donc l'idée en fait c'est que ici on a creusé une petite superficie au tout début. Ce qui avait pour but en fait si vous voulez, là on est dans un creux de vallée. Que ce soit ici, voilà, ici et à droite. Voilà, ça s'encastre. Ici c'est en pente aussi. Et en fait si vous voulez, l'eau elle va venir naturellement se retrouver ici. C'est l'idée, donc c'est de faire une mare naturelle. Et donc notre projet ça va être de venir gratter un peu ici sur les côtés pour avoir une pente douce si vous voulez, pour venir y implanter un écosystème aquatique. Donc nous notre idée c'est de ne pas utiliser de bâche en plus de ça. Bon, on a la chance d'avoir une terre, on va y aller, hein. On va y aller directement dedans. Vous voyez, on a une terre plutôt argileuse. L'idée c'est de faire le test du boudin. C'est ça, arriver à faire sans que ça se délite. Et vous voyez, là c'est nickel. Donc ça veut dire que normalement il y a même plus de 30% d'argile quand on arrive à faire un boudin parfait. Bon là ça se casse un peu mais ça tient quand même super bien. Donc nous on a l'avantage d'avoir une terre super argileuse. Et donc du coup, ce qui va être intéressant pour nous ici, ça va être de tasser vraiment cette terre, même voire rajouter, faire remonter l'argile en surface et venir tasser toutes ces parois
Donc là, venir un peu creuser, parce que ici c'est vraiment sec et du coup la terre s'affaisse, donc venir creuser un petit peu en pente douce. Et venir tasser et coller l'argile, un peu comme de la poterie, pour que ça vienne étanchéifier en fait la mare. C'est notre idée. Comme ça, on n'utilise pas de bâche, donc ça évite tout ce qui est polluant, parce que c'est notre démarche aussi de l'association. On défend l'environnement, donc si on met du plastique, bah, ça gâche un peu tout. Et on a l'avantage d'avoir une terre argileuse, donc on va pouvoir en profiter pour tester ça et voir ce que ça donne. Nos anciens avant faisaient des mares sans bâche avec ce système-là. Donc c'est un système qu'on va essayer et on va voir ce que ça donne. Premier chantier en août, fin août, chantier participatif, où on va proposer aux gens de faire ça avec nous, d'aménager la mare. Donc voilà, ça c'était la première partie pour vous expliquer un peu la conception, ce qu'on va faire, le projet. Et puis on se retrouve fin août ou à la rentrée pour voir ce que ça a donné. Voilà les amis, allez à plus!